Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois parce que tu as peut-être écouté quelques extraits de nos études bibliques sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Bienvenue, toi qui as l'habitude de te connecter, bienvenue. Vous qui êtes réunis derrière ce téléphone, derrière cette tablette, derrière cet ordinateur, bienvenue, toi qui m'écoutes du côté de l'Argentine. Toi qui m'écoutes du côté de l'Indonésie, bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie de mettre dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans Exode chapitre 22, verset 14. La parole de Dieu dit, si quelqu'un emprunte de son prochain quelques bêtes, et qu'elle se casse quelques membres, ou qu'elle meure, son maître n'y étant point présent, il ne manquera point à la rendre. La parole de Dieu dit, si tu empruntes quelque chose de quelqu'un, et après tu n'as plus les moyens de rembourser, ou que la personne à qui tu as emprunté quelque chose décède, la parole de Dieu te dit que tu dois rembourser. La parole de Dieu te dit que si tu empruntes de l'argent à quelqu'un et que le délai qu'on t'a donné pour rembourser passe, la parole de Dieu dit que tu dois rembourser cet argent. La parole de Dieu dit que si tu as la chose de quelqu'un et que quelque chose arrive à cela quand le propriétaire n'était pas là, la parole de Dieu te dit que ce n'est pas un prétexte pour toi pour ne pas restituer. Donc, lorsque tu as pris la chose de quelqu'un, tu as l'obligation de rembourser. Que tu aies gâté de façon exprès, que cela soit un accident, la seule personne qui peut t'autoriser à ne pas rembourser, c'est la personne qui te l'a prêté, pas selon ta propre décision. Donc, ce soir, la parole de Dieu te dit que si tu empruntes à ton prochain quelques bêtes et qu'elle se casse quelques membres ou qu'elle meurt et que la personne qui te l'a donné n'est même pas là, la parole de Dieu dit que tu ne dois pas manquer à rendre. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec la deuxième étude biblique sur le 4e chapitre du 2e livre des rois. Et ce soir, nous allons comprendre et combattre l'esprit de Géasi. Comprendre et combattre, ou comment comprendre et combattre l'esprit de Géasi. Qui est Géasi? Si tu n'as jamais entendu parler de Géasi, ça faut pas te gêner, c'est un esprit, n'est-ce pas, qui a également ses dégâts dans les églises, dans les milieux professionnels, n'est-ce pas, l'esprit de Géasi, comprendre et combattre l'esprit de Géasi, c'est là-dessus que nous allons nous attarder pendant que nous allons étudier le 4e chapitre du 2e livre des rois. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu,
agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Ton nom s'élève en majesté, Seigneur Jésus, digne est l'agneau qui a été immolé à la croix du Calvaire il y a de cela 2000 ans. Digne es-tu, Seigneur Jésus, car l'univers ensemble proclame la beauté de ton saint nom. Tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être adoré et nous te rendons grâce parce que tu nous as démontré ton amour. Tu nous as démontré ton amour, Seigneur Jésus, par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction afin que la malédiction qui pesait sur nous soit levée. Car ta parole nous enseigne que maudit est celui qui est pendu au bois. Tu as pris sur nous, tu as pris sur toi tous nos péchés, tu as pris sur toi toutes nos iniquités et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures que tu as supporté, mon Dieu, mon roi, que nous pouvons espérer maintenant vivre un jour avec toi pour l'éternité, que nous pouvons espérer un jour chanter avec les anges au paradis, que nous pouvons un jour espérer chanter avec les séraphins, voir un jour le Dieu qui réside parmi les chérubins. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je te remercie également pour ton esprit, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus, reçois le témoignage de gratitude. Reçois la gratitude. Reçois, oh mon Dieu, mon roi, le sacrifice de gratitude de tes enfants ce soir qui reconnaissent ta dignité et qui reconnaissent que tu es Dieu. Tu es Dieu, mon Dieu, mon roi. Et en dehors de toi, les autres ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de leurs adeptes. Car ces dieux-là sont même d'ailleurs sourds. Et ils n'ont même pas les oreilles pour entendre lorsque les adeptes font appel à eux. Mais toi, oh Seigneur Jésus, tu es fidèle et tu es juste. Tu es soucieux et tu es très attentif. Chaque fois que nous élevons nos voix vers toi, tu trouves toujours un moyen de nous témoigner de ta présence dans nos vies. C'est pour cela que, mon Dieu, ce soir, nous venons nous mettre à genoux devant toi, reconnaissant que nous sommes des pécheurs, mais reconnaissant également que tu es un Dieu plein de bonté, plein de grâce et plein de miséricorde. Mon Dieu, mon roi, pardonne ma sœur ce soir. Ma sœur a blasphémé ton nom. Ma sœur a amené ton ennemi à blasphémer ton nom. Mon Dieu, mon roi, pardonne-lui ses offenses. Elle reconnaît qu'elle t'a offensé. C'est la raison pour laquelle elle est connectée ce soir. Parce qu'elle sait au Seigneur Jésus que tous les mardis, mercredis et jeudis, son frère le lève devant toi, son frère vient en ta présence avec elle afin qu'elle puisse te demander pardon parce qu'elle a peur. Comme le jour où tu avais parlé au milieu du feu à la montagne d'Horeb, le jour où tu as parlé, où Dieu a parlé aux hommes du sommet de la montagne. Mon Dieu, mon roi, tes enfants avaient dit non, nous ne voulons pas entendre ta voix. Parle à Moïse et Moïse nous dira ce que tu as dit et nous ferons ce que Moïse a dit. C'est pour cela que ma sœur a écouté le message. Mon frère a écouté le message. Mon frère sait qu'il ne peut pas venir en ta présence. Ma sœur sait qu'elle n'est pas digne de venir en ta présence. C'est pour cela, au Seigneur Jésus, qu'elle se cache devant leur frère que tu as suscité parmi eux pour te présenter son pardon. Ma sœur te demande pardon ce soir. Mon frère te demande pardon ce soir, mon Dieu, mon roi. Pardonne ta fille, pardonne ton fils ses offenses. Et ordonne, instruis une fois de plus à ton ange de réécrire tous les noms de ceux qui entendent le son de la voix de ton serviteur ce soir, mon Dieu, mon roi, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie, que ce soit, oh Seigneur Jésus, dans tous les coins du monde, mon Dieu, mon roi, que toute personne qui entend le son de la voix de ton serviteur, en ce moment même ou en différé, soit délivrée et que le nom soit réécrit dans le livre de vie. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir reçu avec faveur la pétition de ton serviteur ce soir. Je te remercie également, au Seigneur Jésus, de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir parler à mes frères dans un langage qu'ils peuvent certainement comprendre. Surtout pas le langage des anges, encore moins le langage de Dieu, parce qu'ils seront perdus. Ce sont des humains, nous sommes des humains, mon Dieu, mon roi. Et tout ce que nous pouvons comprendre parfaitement, c'est ce que tu as enseigner à tes enfants, c'est dans les familles francophones que tu nous as fait naître. Et c'est le français que nous pouvons comprendre avec aisance, mais pas un français compliqué.
Pas une grammaire compliquée, mon Dieu, mon roi. Nous ne pouvons pas comprendre le subjonctif parfait. Nous ne pouvons non plus comprendre l'impératif parfait du subjonctif, mon Dieu, mon roi. Ce que nous pouvons comprendre, c'est le présent simple, c'est le futur simple, c'est le passé simple, c'est le passé composé. Mon Dieu, mon roi, un vocabulaire simple. Parle-nous dans un langage humain. Explique-nous à la façon des enfants ce que tu voudrais que nous apprenions ce soir et ce que notre esprit peut assimiler. Je te remercie de bénir quelqu'un ce soir. Je te remercie de donner un témoignage à quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans notre vie. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce qu'il est fidèle. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous enseigne qu'il est juste et fidèle. Que si nous confessons nos péchés, alors il va nous pardonner. 1 Jean chapitre 1, verset 9. La parole de Dieu dit qu'il est juste et fidèle. Que si nous confessons nos péchés, il va nous pardonner. Quel que soit ce que tu as fait, si tu confesses ce que tu as fait à Jésus-Christ, Jésus va te pardonner. C'est ce que sa parole dit. Donc ce soir, nous allons rester dans le 4e chapitre du 2e livre des rois. Et comme nous savons, ce sont les livres qui nous donnent les outils, n'est-ce pas, du combat spirituel, n'est-ce pas, avec toutes les paraboles que l'Éternel a utilisées les enfants d'Israël pour raconter à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Rappelle-toi, la Bible dit que tout ce qui est arrivé, c'est pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps, tout ce qui est arrivé. Donc, Jésus avait sacrifié les Juifs pour pouvoir nous raconter à nous la réalité du monde spirituel. Et l'une des réalités de ce monde spirituel, c'est un certain esprit qu'on appelle l'esprit de Géasi. N'est-ce pas? L'esprit de Géasi, serviteur du prophète Élisée. Et nous partons donc directement dans 1 Roi chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 8. 1 Roi chapitre 4, nous lisons à partir du verset 8. La parole de Dieu dit, et il arriva un jour qu'Élisée passa à Sunem. Et il y avait là une femme riche qui le retint à manger le pain chez elle. Et toutes les fois qu'il passait, il entrait là pour y manger le pain. Et elle dit à son mari, voici, je reconnais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons, je te prie, une petite chambre haute et mettons-lui là un lit, une table et un siège et un chandelier. Quand il viendra chez nous, il s'y retirera. Étant donc un jour venu là, il se retira dans cette chambre haute et y reposa. Et il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et il se présenta devant lui. Alors il dit à Géasi, dis-lui, je te prie, voici tu as pour nous tous ces soins. Tu as pris pour nous tous ces soins. Que pourrait-on faire pour toi? As-tu parlé au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit donc, que faire pour elle? Et Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Alors il dit, appelle-la, et il l'appela et elle se présenta à la porte et il lui dit, l'année qui vient en cette même saison, tu embrasseras un fils. Et elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne manque point à ta servante. Or, cette femme conçut et enfanta un fils 1 an après, dans la même saison, comme Élisée le lui avait dit. Et l'enfant étant devenu grand, il arriva qu'il sortit un jour pour aller vers son père auprès des moissonneurs. Et il dit à son père, ma tête. Et le père dit au serviteur, porte-le à sa mère. Et il le porta donc et l'amena à sa mère. Et il demeura sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alors elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Et ayant fermé la porte sur lui, elle sortit. Ensuite, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, et je m'en irai jusqu'à l'homme de Dieu, puis je reviendrai. Et il dit, pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est point la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Elle fit donc sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène bon train, ne ralentis pas la course, que je ne te le dise.
Ainsi, elle s'en alla et vint vers l'homme de Dieu à la montagne de Carmel. Et sitôt que l'homme de Dieu l'eut vu paraître, il dit à Géasi son serviteur, voilà cette Sunamite. Va, cours au-devant d'elle et dis-lui, tout va-t-il bien pour toi, pour ton mari, pour l'enfant? Et elle dit, bien. Puis elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne et embrassa ses pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point déclaré. Alors elle dit, avais-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne te dis-je pas, ne fais point que je sois trompé? Et il dit à Géasi, 5 terrains, prends mon bâton en ta main et va-t'en. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue point, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Ensuite, tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Mais la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai point. Et il se leva et la suivit. Or, Géasi les ayant devancés, mit le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Et il revint au-devant d'Élisée et lui fit ce rapport en disant, l'enfant ne s'est point réveillé. Élisée entra donc dans la maison et voici l'enfant était mort et couché sur le lit. Et étant entré, il ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Puis il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui et la chair de l'enfant fut réchauffée. Puis il se retirait et allait par la maison tantôt ici, tantôt là et remontait ici et s'étendait encore sur lui. Enfin, l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Alors, Élisée appela Géasi et lui dit, appelle cette Sunamite, et il l'appela, et elle vint vers lui et il lui dit, prends ton fils. Elle vint donc et se jeta à ses pieds et se prosterna en terre, puis elle prit son fils et sortit. J'ai lu 2 Rois chapitre 4, j'ai lu des versets 8 à 37, donc j'ai lu 29 versets. N'est-ce pas? La raison pour laquelle j'ai lu ces 29 versets, parce que nous allons étudier les 29 versets, ok, dans le cadre de l'esprit de Géasi. Comprendre et combattre l'esprit de Géasi. Maintenant, qu'est-ce que nous venons de lire ici là? Nous venons de lire que il y avait une certaine dame riche. Elle était riche et elle avait peur de Dieu. Et elle aimait Dieu. Elle vivait à Sunem, et Sunem c'était un village dans le territoire de la tribu de Issachar. Ok, si tu ne connais pas les 12 familles, les 12 enfants de Jacob, n'est-ce pas, je t'invite à les relire parce que j'ai insisté plusieurs fois là-dessus que n'importe quel chrétien doit connaître les 12 familles spirituelles. Ok, donc elle habitait dans un village de la tribu de Issachar. Et la Bible dit qu'elle croyait en Dieu. Comment est-ce qu'on peut dire qu'elle croyait en Dieu? Parce qu'elle avait hébergé l'homme de Dieu. Ça veut dire qu'elle croyait en Dieu. Ok, c'est pour ça que je dis qu'elle aimait Dieu. Elle a hébergé l'homme de Dieu. Elle a même fait une chambre spéciale pour l'homme de Dieu et son serviteur. Et chaque fois que l'homme de Dieu passait, elle préparait pour l'homme de Dieu. Ça veut dire qu'elle croyait en Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut comprendre. Et la Bible dit qu'elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Ok, c'est ce que la Bible nous dit. Et nous savons que la stérilité, n'est-ce pas, est une malédiction. Ça, nous le savons. Parce que la Bible nous dit dans Exode chapitre 20 et dans Deutéronome chapitre 17, bon, 7 ou 17, que, n'est-ce pas, à moins que tu ne sois maudit, tu ne peux pas être stérile. C'est ce que la Bible dit, ça c'est pour le passage. C'est la même chose avec la maladie. Ok, la maladie c'est un problème. Comme la stérilité est un problème. À moins que tu ne sois malade parce que Dieu veut t'amener. Ok, que ton temps est arrivé, c'est fini pour toi. Maintenant, et la Bible nous dit donc que cette femme va servir. Elle va accueillir l'homme de Dieu chaque fois et pendant longtemps, sans rien demander. N'est-ce pas? Parce que c'est ce que Dieu avait mis dans son cœur. Et il savait donc que l'homme de Dieu va vouloir la récompenser. N'est-ce pas? Ou alors Dieu, rappelle-toi que Élisée est un prophète. Ok, Élisée est un prophète. Donc Dieu va donc décider de lui rendre visite. Dieu va décider de la récompenser pour son hospitalité et pour le service rendu. Et c'est également l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de m'arrêter ici pour dire que c'est la même chose lorsque tu travailles à l'église.
Lorsque tu travailles dans la maison de Dieu, Dieu va toujours te récompenser. Mais cette récompense, travailler dans la maison de Dieu ne veut pas dire que tu vas aller au paradis. Est-ce qu'on se comprend? Aller au paradis, c'est autre chose. Pour aller au paradis, tu dois mener une vie de sanctification. Mais quand tu travailles dans la maison de Dieu, Dieu peut te récompenser. Il peut te donner un travail, il peut te donner un mari, il peut te donner une femme, et ainsi de suite. Ok, il ne faut pas confondre les deux. Hein. Il y a la récompense terrestre et puis il y a la récompense éternelle. Et l'homme de Dieu va donc demander à la dame ce qu'elle veut. Et elle ne saura même pas quoi demander. Mais il savait qu'elle n'avait pas d'enfant et Géasi va attirer l'attention de Élisée là-dessus. Et Élisée va donc appeler la femme pour lui dire qu'elle aura un enfant. Et la femme, parce que son mari était déjà âgé, elle va croire que c'est impossible. N'est-ce pas? Et lorsque le Saint-Esprit était en train de m'enseigner sur toute cette partie, il m'a dit de m'adresser à une de mes sœurs, une de mes petites sœurs qui je suis en train de travailler beaucoup ces temps-ci et qui traverse des difficultés. Elle a des problèmes. Et lorsque le Seigneur a mis dans mon cœur de commencer à l'édifier, de commencer à l'exhorter, elle a un problème que je ne vais pas, n'est-ce pas, parce que chaque personne a ses problèmes. Et elle me posait toujours la question, pasteur, quel est le plan B? Pasteur, quel est le plan B? Parce que les gens lui disaient toujours que, mais il faut avoir un autre plan. Tu ne peux pas seulement espérer en telle chose. Il te faut un plan B. Et tout le temps, elle me demandait ça. Je lui ai demandé que, maintenant, tu as ce problème-ci. Et les gens t'encouragent à penser au plan B. Maintenant, si tu avais le cancer, ton plan B devait être quoi? Si tu avais le cancer, que devait être ton plan B? Elle a commencé à sourire et je suis en train de lui parler. Elle se reconnaît, n'est-ce pas? Elle se reconnaît, la personne à qui je suis en train de m'adresser. Donc, et je lui ai dit ce jour que lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il n'a pas besoin de ton aide. Est-ce que tu me comprends? Peut-être tu cherches le travail, peut-être tu cherches un mari, peut-être tu as besoin de papiers, n'est-ce pas? Tu vis dans un pays, tu es sans papiers. Si Dieu veut te donner les papiers, il n'a pas besoin que tu l'aides. Et pour ton information, c'est lorsque tout semble perdu que Dieu démontre sa véritable puissance. C'est quand il n'y a rien, c'est quand tu regardes à gauche et à droite, tu ne vois rien, que Dieu te démontre qu'il est Dieu. Donc ne me dis pas que tu es en train d'aider Dieu à te résoudre ton problème quand tu pars mentir au service d'immigration. Ne me dis pas que tu es en train d'aider Dieu quand tu pars épouser un homme pour les papiers ou tu épouses une femme pour les papiers. Ne me dis pas ça. Parce qu'il y a des gens que l'ennemi trompe. Ils travaillent avec des faux papiers, ils travaillent avec des papiers des gens, mais ils vont à l'église. Lorsque tu prends les papiers de quelqu'un pour travailler là, qu'est-ce que tu fais là? Tu dis la vérité ou bien tu mens? Je te pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Donc tu veux aider Dieu. La Bible dit que les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert. Dieu les nourrissait. Et la Bible dit, si tu lis bien ta Bible, ils n'avaient jamais manqué de chaussures ou d'habits. Parce que Dieu était avec eux. Mais Dieu avait utilisé ce temps-là pour les former. Donc lorsque tu peux faire un faux mariage, et tous les dimanches tu vas à l'église là, j'ai l'impression que vous blaguez avec le paradis. Il faut seulement prier que tu sortes de ce problème avant que la fin du monde n'arrive. Parce que tu vas te retrouver en enfer. Maintenant, la Bible nous dit donc que l'homme de Dieu va donner, va dire à la femme ne va pas croire. Parce que son mari était âgé. Mais la Bible nous dit qu'un an plus tard, elle va accoucher un garçon. Et quelques années plus tard, l'enfant va mourir. Quelques années, on peut dire quelques années parce que la Bible nous dit que l'enfant était sorti pour aller voir son père au champ. Ça veut dire qu'il pouvait déjà courir. Il pouvait déjà marcher. Et lorsque cet enfant va mourir, la femme ne va pas aller chez les marabouts. La femme ne va pas se mettre à pleurer. Parce qu'il faut comprendre que la femme de Sunem est le prototype de la foi. Lorsque l'enfant va mourir, elle va faire une chose. Elle ne va même pas dire à son mari, elle va aller vers Jésus-Christ. Elle va aller poser son problème à la personne qui lui a donné l'enfant. Et la Bible dit qu'elle va aller se jeter aux pieds
du prophète Élisée. Pendant que je lisais cette partie, le Saint-Esprit a attiré mon attention également sur quelque chose concernant certains illuminés, que lorsqu'ils voient les gens, n'est-ce pas, respecter un homme de Dieu, ils se moquent. Ils disent que l'homme de Dieu là, c'est un faux homme de Dieu. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que, ici à la Sainteté FM, nous avons un principe, nous ne parlons jamais des hommes de Dieu. Parce que lorsque tu parles mal d'un homme de Dieu, je peux te garantir, si tu m'écoutes, surtout toi qui m'écoutes, et qui aime parler mal des hommes de Dieu, 99 fois sur 100, tu parles mal d'un homme de Dieu à cause de ton ignorance. 99 fois sur 100, c'est ton ignorance qui te fait parler mal d'un homme de Dieu. Lorsque, par exemple, un homme de Dieu passe et les gens se mettent à genoux, tu dis que, oh, il se fait adorer comme un Dieu, qu'il se croit. Attends, est-ce que tu as bien lu la Bible? Tu as bien lu la Bible? Va bien lire ta Bible pour voir les instances où les gens se sont accroupis devant les hommes de Dieu. Et c'était des vrais hommes de Dieu. Va lire le cas de la femme sunamite. Va lire le cas de cette femme qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Donc Jésus était faux, quoi. Quand cette femme était venue se coucher sur ses pieds, il ne l'a pas chassée. Donc je dis toujours, moi c'est un conseil que je vous donne tout le temps. Et je vous ai toujours dit qu'il n'y a rien de plus facile au diable. Tu peux gifler ta mère. Tu peux gifler ton père. Tu leur demandes pardon. Rien ne t'arrive. Mais si tu parles mal d'un homme de Dieu, le diable va faire la fête sur toi. Rappelle-toi, la Bible dit que de tous les péchés des hommes, ils peuvent être pardonnés. Mais un des péchés qu'ils ne peuvent pas, c'est offenser le Saint-Esprit. Et quand on parle de ça, on parle de l'Esprit de Dieu qui se trouve dans les hommes de Dieu. Donc quand tu parles mal, et je dis toujours aux gens, que si tu es au milieu des gens qui sont en train de parler d'un pasteur, s'il te plaît, trouve un prétexte comme tu vas aller pisser et disparaît. N'entre même pas, ne ris même pas. Dis-leur que, oh, j'ai oublié quelque chose à la maison, ou j'ai oublié quelque chose dans ma voiture, ou j'ai oublié de pisser. Et quitte de là. Ne parle jamais de mal d'un homme de Dieu. Jamais. Ne le fais pas. Moi, je vous donne toujours ce conseil. Et je sais qu'il y a beaucoup. Si on te dit qu'un pasteur est un faux pasteur, ne l'écoute plus. Chaque fois quand tu vois quelque chose de lui, tourne-toi, ne dis rien. Faux pasteur, ne dis rien, ne dis rien. S'il te plaît, ne dis. Va écouter quelqu'un d'autre. Maintenant, nous continuons. La Bible nous dit que cette femme va aller se jeter aux pieds du prophète. Est-ce que c'est Élisée qui a dit à la femme de se jeter à ses pieds? Non. Est-ce que c'est le pasteur là que tu vois? On te montre les fausses photos sur les réseaux sociaux. Et les gens se courbent quand ils passent. C'est lui qui a dit aux gens de se courber comme ça? Non. Tu as vu un pasteur dans son bureau. Et certaines personnes sont venues le voir. Et ces gens sont à genoux devant lui en signe de respect. C'est lui qui leur a demandé de se mettre à genoux? Non. Pourquoi donc tu l'insultes? Les gens le font par signe de respect, c'est leur problème. C'est vrai, il peut leur demander de se lever, mais qui te dit qu'il ne l'a pas demandé après? Qu'est-ce qui te dit? Et que la personne a filmé, l'envoi du diable a seulement filmé quand ils se sont à genoux. Qu'est-ce qui te dit ça? C'est comme la femme sunamite. Si quelqu'un était là à l'époque avec l'appareil photo, la personne devait dire que Élisée était un faux prophète. Parce qu'une femme vient, je vais lire parce que l'Esprit me dit de lire, verset 37. La Bible dit, elle vint donc et se jeta à ses pieds et se prosterna en terre. Puis elle prit son fils et sortit après qu'on ait ressuscité son enfant. Ça c'est après la résurrection. Mais avant cela, si nous remontons un peu après, n'est-ce pas? La Bible dit au verset 27, puis elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne et embrassa ses pieds. Et elle vint à l'homme de Dieu et embrassa ses pieds. Ça veut dire que le prophète était debout. Et la femme s'est versée sur les pieds
Donc Élisée est un faux prophète, quoi. Pour toi qui parle mal des hommes de Dieu là. Et pour toi, quand tu vois ça, toi aussi tu prends cher. Ou bien toi tu prends, oui, j'ai dit, je vous dis, les hommes là. La culpabilité par association. Toi-même qui as encouragé la personne qui a mis la photo sur Facebook là, la condamnation vient aussi sur toi. Rappelle-toi, Lévitique chapitre 5, verset 17. Que tu le saches ou pas, si quelqu'un fait quelque chose qui est interdit, alors il sera tenu coupable. La Bible nous dit donc que l'homme de Dieu va donner son bâton à son serviteur, d'aller toucher l'enfant avec le bâton. Mais lorsqu'il va partir, rien ne va se passer. Mais la femme, à cause de sa foi à l'homme de Dieu, parce qu'elle sait que c'est un vrai homme de Dieu, va lui dire que moi je ne vais pas te quitter. Et la Bible nous dit que Élisée va aller prier. Et dans un premier temps, parce que Dieu est seulement en train de nous raconter quelque chose, Élisée va prendre ce problème à la légère. Mais Dieu va lui dire que ce n'est pas un petit problème, la résurrection. Ok? Et il va donc prier pendant longtemps. La Bible dit qu'il va prier pendant longtemps. Si tu n'as pas compris, c'est ce que la Bible dit. Il montait, il descendait. Il va prier pendant longtemps. Et l'Éternel va l'exaucer. Et c'est pour cela que lorsque Lazare était mort au temps de Jésus, Jésus a laissé Lazare dans la tombe pendant des jours. Parce que lui, il n'était pas la première personne à ressusciter. Donc il fallait qu'il fasse quelque chose qui dépasse ceux qui l'ont précédé. Est-ce que tu me comprends? C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas? Et Élie avait fait ça, Élisée l'a fait. Et c'est pour cela que Jésus va laisser, pour prouver aux gens qu'il dépasse Élie et Élisée, en laissant Lazare pourrir dans la tombe. Maintenant, nous sommes ce soir en train de vouloir voir, en train d'étudier l'esprit de Géasi, comprendre et combattre cet esprit. Et ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous avons vu l'hospitalité de la femme Sunamite. Ce que l'hospitalité peut te donner. Donc, lorsque tu fais du bien. Tu vois, cette femme avait perdu espoir d'accoucher. Parce que lorsqu'on lui dit même qu'elle aura l'enfant, elle dit que ce n'est pas possible. Mais comment est-ce que Dieu l'a bénie? À cause de l'hospitalité. Elle a accueilli un homme de Dieu chez elle. Et ce qu'elle désirait depuis des années, elle a obtenu. Elle alla à l'église, c'est vrai. Bon, quand je dis aller à l'église, c'est vrai, là-bas c'était les synagogues. Mais nous sommes en train de vouloir actualiser. Elle allait à l'église, c'est vrai, mais elle n'accouchait pas. Mais lorsqu'elle a eu dans son cœur d'héberger un homme de Dieu, Dieu était obligé de se manifester. J'ai voulu retirer le mot obligé, mais l'Esprit a dit que c'est bon. Vas-y. Donc, Dieu était obligé de se manifester. Pourquoi? Parce qu'elle a fait du bien à un homme de Dieu. Et c'est une occasion pour moi de te dire que lorsque tu fais du bien à un homme de Dieu, oh, la récompense tombe. J'ai dit la récompense tombe. Lorsque tu fais du bien à un homme de Dieu, la récompense tombe. Je dis que la récompense tombe. Moi-même, je suis un pasteur. Hein. Peut-être que pour votre information, pour celui qui ne sait pas, moi, je suis un pasteur. Je suis seulement un enseignant. N'est-ce pas? Pour certains parmi vous, n'est-ce pas? Je vous dis des choses qui arrivent, donc on peut dire un petit prophète. N'est-ce pas? Un jour, j'étais avec un homme de Dieu et il devait me donner un numéro. Ou bien il devait me donner quelque chose, ou je devais lui donner une information. Et lorsqu'il a retiré son téléphone, j'ai eu pitié de son téléphone. N'est-ce pas? J'ai eu pitié de son téléphone. Et le fait d'avoir pitié de son téléphone, l'esprit m'a dit que oui, tu vois son téléphone, qu'est-ce que tu fais donc par rapport à ça? Qu'est-ce que tu fais donc par rapport à son téléphone? J'ai dit ok. Et lorsqu'il est même parti, cet homme de Dieu, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, n'est-ce pas? Il est très simple. Il a l'esprit de Dieu en lui. J'ai lutté contre la voix qui m'avait parlé quand j'avais vu le téléphone de l'homme de Dieu. Parce que j'avais des problèmes financiers. Vous savez, financer tout un ministère, parfois, ce n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'aident, n'est-ce pas, avec des chèques de temps en temps. Mais ce monsieur, un pasteur, avait un vieux téléphone. Et l'esprit en moi a commencé à me dire que tu dois faire quelque chose. Je suis donc parti sur eBay et je lui ai acheté un téléphone exactement comme le mien.
Et quand j'ai acheté ça, il dit que, mais, lui-même, il vit même en Afrique. Il va faire quoi avec un téléphone comme ça, là? C'est pour les gens qui sont aux États-Unis. L'esprit me dit que tu ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose que toi-même tu n'apprécies pas. Ok? J'ai donc acheté le téléphone. J'ai fait les configurations. Un jour, n'est-ce pas, après le service, je suis parti vers lui, je lui ai dit, homme de Dieu, prends. Il dit, c'est quoi? Je lui dis que le Seigneur a mis dans mon cœur de t'acheter un téléphone. Il n'en revenait pas. N'est-ce pas? Il n'en revenait pas. Il ne croyait, pour lui, il n'en revenait pas. Il l'ouvre, il voit un téléphone neuf. Il me regarde comme ça, là. Il regarde comme ça. Il dit, toi, là, Dieu va te bénir. Il dit, toi, là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il était surpris? Moi, je suis un pasteur. Mais, j'offre quelque chose à un autre pasteur. Pourquoi? Parce que je connais la bénédiction qui vient avec. C'est ce que mon mentor m'avait enseigné. Le pasteur Georges. Il m'avait dit un jour que Christian, si tu as l'occasion de bénir un homme de Dieu, n'hésite pas. N'hésite pas. Parce qu'il y a une bénédiction qui vient avec, toujours. Donc moi j'ai retenu. Donc tu vois, moi je suis un pasteur. Et je donne, je fais, j'offre. Il y a une dame dernièrement qui avait des problèmes. Elle m'a appelé un jour, elle me dit, oh, texte-moi ton adresse. Et je sais que la plupart du temps, quand les gens me demandent de texter l'adresse, ça veut dire qu'ils veulent m'envoyer de l'argent. Et je suis resté quelques temps après, elle m'a envoyé un chèque. Et parce qu'elle mène une vie, elle fait un travail normal et tout, j'ai accepté. N'est-ce pas? Donc, la raison pour laquelle je vous dis ça, je ne vous dis pas que vous devez m'envoyer quelque chose. Vous savez que moi, mon message, c'est de vous aider à aller au paradis. Et je vous dis toujours que le Seigneur m'a béni. N'est-ce pas? Le Seigneur m'a béni. Mais il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial qui vient quand tu donnes quelque chose à un homme de Dieu. Un vrai, bien sûr. Quelque chose de spécial. Mais c'est pour cela que parfois, l'ennemi connaît maintenir beaucoup de personnes dans la captivité. En durcissant leur cœur quand ça concerne l'argent. Quand tu entends un homme de Dieu, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais dès que tu entends le problème de donner là, tu vois les esprits, les démons qui sont dans toi se réveillent cette fois-ci. Et c'est ça qui bloque ta bénédiction. C'est ça qui bloque la bénédiction de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Quand le problème de l'argent, quand on commence à parler de l'argent là, ah non, 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 non. Et c'est pour ça que ta vie ne change pas même quand tu vas à l'église. Parce que tu es chiche quand ça concerne les choses de Dieu. Tu ne connais pas investir. Laisse-moi te poser une question. Toi, que quand on te parle de l'argent quand ça concerne les choses de Dieu, là, tu dépenses combien sur la femme là? Laisse-moi te poser, tu dépenses combien sur la femme là? Oui, toi qui m'écoutes, tu dépenses combien sur la femme là? Mais si on te demande de dépenser seulement la moitié, quand ça concerne les choses de Dieu, ton cœur s'endurcit. Et tu vas aller au paradis. Attends, tu blagues ou quoi? Tu es dur quand ça concerne les choses de Dieu. Et tu veux aller vivre avec lui pour l'éternité. Mais quand il faut sortir n'importe quel montant pour acheter une paire de chaussures, pour acheter une robe, pour acheter je ne sais pas quoi à cette femme-là, tu n'hésites pas. Mais quand ça concerne Dieu, ton cœur s'endurcit, n'est-ce pas? Et tu dis que tu aimes Dieu. Moi, nous sommes en train d'étudier, comprendre et combattre l'esprit de Géasi. On n'a même pas encore commencé. C'est parce que votre père, je ne sais pas pourquoi, est en train de me faire m'attarder sur ceci-là. Et une fois, j'étais en train de parler de quelque chose. Je ne savais même pas pourquoi je parlais de ça. Et j'ai reçu un message après, n'est-ce pas, une correspondance, où une personne m'a dit, oh, pasteur, je vous remercie beaucoup, vous avez parlé de telles choses. Ça m'a... J'ai dit, oh, voilà même ce que je dis souvent, je parle des choses, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, alors que quelqu'un est en train d'être délivré. Donc, quand ça concerne les choses de Dieu, il faut apprendre à ne pas être chiche. Parce que ça a beaucoup de bénédictions. C'est ce que je voulais te dire, ok? Maintenant, nous avons donc vu l'hospitalité de la femme de Sunem, ou la Sunamite.
Nous avons vu sa foi. N'est-ce pas? Elle a fait preuve, elle a démontré une foi infaillible. Et nous avons également, n'est-ce pas, compris que elle était riche. Mais le fait d'être riche ne l'avait pas éloignée de Dieu. Elle était riche. Et elle a mis une partie de sa richesse au service du royaume de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons concernant Géasi? J'ai l'impression que nous allons étudier Géasi en deux études bibliques. Nous allons peut-être finir mardi prochain, si le Seigneur me maintient en vie jusqu'à mardi prochain. Qu'est-ce que nous apprenons avec le cas de Géasi? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Géasi est mentionné seulement dans le livre des rois, dans le deuxième livre des rois. Ce n'est que là-bas que le nom de Géasi, cette personnalité, est mentionné par son nom. Et chaque fois que Dieu mentionne le nom de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un mystère dans ce nom-là. Rappelle-toi, l'autre jour ou hier, nous étions en train de parler, non, c'est peut-être mardi, nous avons vu Joram, le roi d'Israël, Josaphat, le roi de Juda, et le roi d'Édom. Est-ce qu'on se comprend? Et le roi d'Édom. Parfois, la Bible mentionne certains noms et refait seulement à quelqu'un sans le nom. Donc, chaque fois qu'on parle le nom de quelqu'un de façon explicite, dans la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a un mystère dans ce nom-là. Est-ce qu'on se comprend? Il y a un mystère dans ce nom-là. Donc, du chapitre 4 au chapitre 8 du deuxième livre des rois, le nom de Géasi est mentionné 17 fois. 17 fois. Du chapitre 4 au chapitre 8. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce nom-là. Lorsque j'étais en train de vouloir préparer l'étude biblique, ce n'était pas le sujet de l'étude. Et j'ai même cru un moment que je ne devais pas être anxieux ce soir parce que je n'avais aucune inspiration. Et à un moment, j'ai dit, oh, c'est ok, moi, je vais même me reposer. Et dans la plupart du temps, lorsque je ne suis pas inspiré pour venir en studio, c'est parce que je ne suis pas en train d'écouter. Ou alors, ça veut dire que le message que je dois présenter n'est pas le message. Et c'est comme cela que, à la dernière minute, l'Esprit m'a dit, mais tu connais le principe. Tu es en train de vouloir enseigner quelque chose que je ne suis pas d'accord avec toi. Et j'ai donc posé la question, qu'est-ce que je dois donc enseigner? Il me dit, regarde bien. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a dit, regarde Géasi. J'ai dit, ok. Géasi. Il est question de Géasi ici, là. Parce que j'ai voulu parler de la femme, l'Esprit a dit non. J'ai voulu parler du prophète, l'Esprit a dit non. Géasi. Géasi. Et ce soir, si tu étais encore captif de cet esprit-là, tu seras délivré. Maintenant, qu'est-ce que nous avons appris lorsque nous avons lu 2 Rois chapitre 4 des versets 8 à 37? Nous avons appris, et ça nous allons lire ensemble, au verset 2, qu'il dit à Géasi, ça veut dire que le prophète Élisée, il dit à Géasi, appelle cette Sunamite. Il dit à Géasi, appelle-la. Le verset 14 nous dit que il dit à Géasi, que faire pour elle? Élisée demande à Géasi ce qu'il faut faire pour cette femme. Le verset 15 nous dit, et il dit à Géasi, appelle-la. Donc, le prophète Élisée dit à Géasi d'aller appeler la femme. Nous continuons et tu vas comprendre pourquoi nous sommes en train de dire cela. Le verset 25. La parole de Dieu dit, elle partit donc et elle se rendit et l'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, voici, dit à Géasi. Donc l'homme de Dieu avait vu la sonnerie et il a dit à Géasi, la voilà. Le verset 27. La Bible dit que lorsqu'elle fut arrivée, Géasi s'approcha et la repoussa. Géasi s'approcha et la repoussa. Le verset 29. La parole de Dieu dit, et Élisée dit à Géasi, prends mon bâton. Et Élisée dit à Géasi, prends
mon bâton. Le verset 31. Géasi, les ayant devancés, n'a pu rien faire. C'est ce que nous apprenons au verset 31. Géasi n'a pu rien faire avec le pouvoir du prophète Élisée. Le verset 36. Élisée appela Géasi. Élisée appela Géasi et dit, appelle la Sunamite. Ça veut dire qu'après la résurrection de l'enfant, Élisée n'appelle pas la femme, il dit à Géasi, appelle cette femme. Nous apprenons, n'est-ce pas, au chapitre 5, que lorsque le prophète va guérir Naaman, le général de l'armée de Syrie, Géasi, homme de Dieu, va aller voir Naaman pour prendre ce que l'homme de Dieu avait refusé. C'est ce que le verset 21 nous enseigne. Le verset 23 nous enseigne la même chose. Le verset 24 nous enseigne la même chose. Le verset 25 nous enseigne la même chose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Jusque là où nous apprenons que Géasi sera maudit et que la lèpre de Naaman sera transférée sur Géasi. Qu'est-ce que nous voyons avec tout ce que j'ai vu? Il y a 17 passages bibliques qui parlent de Géasi, ok? Et je pense que j'ai parlé de 12 ou 11. Tu peux lire le reste. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons que Géasi était l'homme de main du prophète. Nous apprenons que Géasi était l'homme de main du prophète. Il était l'homme de main du prophète. Quel que soit ce que le prophète faisait, le prophète, n'est-ce pas, faisait appel à lui pour lui dire, ok, Géasi va, Géasi dit, Géasi da. Il y a beaucoup de gens comme ça dans les églises. Beaucoup de gens comme ça, moi-même qui vous parle. N'est-ce pas, quand j'ai commencé, quand le Seigneur a commencé à me former, n'est-ce pas, j'étais, peut-être certains qui me connaissent vont dire que mais tu es toujours. Ok, j'étais l'homme, n'est-ce pas, de main de mon pasteur. Quand il voulait faire n'importe quoi, ou quand tu partais le voir, il te disait, va voir Christian, va voir, go and see brother Christian, go and see him, go. Et c'était devenu à un point que ça énervait même les gens dans notre église. Que chaque fois qu'ils allaient voir le pasteur les demandait de venir me voir. Certains anciens étaient même offensés, certains pasteurs étaient offensés par rapport à cela. Certains ont même quitté l'église à cause de cela. Maintenant, à l'époque, je pouvais être victime de l'esprit de Géasi. Qu'est-ce que l'esprit de Géasi? L'esprit de Géasi, c'est cet esprit-là qui croit que parce qu'il est proche du pasteur, il est le pasteur. Ou bien qu'il peut se comparer au pasteur parce qu'il est proche ou parce que le pasteur lui demande de faire certaines choses. À un moment donné, il manque de respect et il part créer son église. Ça, c'est l'esprit de Géasi. L'esprit de Géasi, c'est l'esprit de la convoitise. Comme dans le cas de Naaman. L'esprit de Géasi, c'est l'esprit de l'insouciance. La Bible dit que c'est Géasi qui avait même dit au prophète Élisée que cette femme n'a pas d'enfant. Mais lorsque cette femme aura des problèmes et qu'elle va venir vers l'homme de Dieu, Géasi est le premier à la repousser. Donc Géasi était gentil avec la femme sunamite parce qu'il mangeait chez elle. Pas parce qu'il l'aimait, pas parce qu'il avait l'esprit de la compassion et de l'amour. C'est parce qu'il dormait chez cette femme-là, parce qu'il mangeait la nourriture de cette femme, qu'il était gentil. Mais comme cette fois, il se trouvait dans un endroit où cette femme n'avait rien à lui donner, il a repoussé la femme. Parce qu'elle n'a rien. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a les gens qui sont seulement gentils avec toi quand tu dois leur donner quelque chose. L'esprit de Géasi. Dès que tu n'as plus rien à leur donner, ils ne te saluent même plus. Il y a des gens, la parole de Dieu insiste que je dois partir dans Ésaïe, chapitre 10, verset 27. Allons dans Ésaïe, chapitre 10, verset 27. Moi, je suis un serviteur, je réponds et j'obéis quand mon esprit insiste.
Ésaïe chapitre 10, verset 27. Oh, c'est Ésaïe chapitre 10, pas chapitre 27. Toi là, tu ne comprends pas quand on te demande d'aller quelque part ou quoi. Ok. Ésaïe chapitre 10, verset 27. La parole de Dieu te dit, en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. N'est-ce pas? Ça, c'est en français. Mais si ça, c'est dans cette nouvelle version de Osterwald de 1997. Mais si tu pars dans la version ancienne, n'est-ce pas, toujours de la version Osterwald, que tu peux comparer avec la version de King James ou de New King James, en fait, dans l'ancienne version, la Bible dit que « Et le joug sera rompu à cause de l'onction. The anointing shall break the yoke. » Et le joug sera rompu à cause de l'onction. Ça, c'est l'ancienne version d'Osterwald. La version de mon téléphone, c'est une version renouvelée. Et si tu m'écoutes ce soir et que tu t'y connais un peu en informatique et un peu dans la programmation, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler aujourd'hui et de demander à quelqu'un de se porter volontaire d'écrire une application une application Android pour cette version d'Osterwald qui n'est pas disponible. Ok, cette version d'Osterwald. Donc, si tu m'écoutes et que tu t'y connais dans la programmation, que ce soit le Java, mais surtout la programmation Android, ok, envoie-moi un email, la sainteté1@gmail.com. Si tu veux travailler sur ce projet, je vais prier pour toi et je vais suivre que tu puisses écrire cette application que nous allons mettre gratuitement sur Android, n'est-ce pas, pour que les enfants de Dieu puissent avoir accès à cette version de la Bible, n'est-ce pas, dans les téléphones. Et nous allons également mettre ça sur Apple Store, n'est-ce pas, gratuitement, pour les enfants de Dieu. C'est ce que l'Esprit a mis dans mon esprit. Donc, si tu m'écoutes et que tu as du temps devant toi, même si tu ne te connais pas en programmation, je vais t'aider. Moi, c'est que je n'ai pas le temps. Je vais te montrer les applications qui vont t'aider à le faire. Ok, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Mais il te faut avoir au moins le minimum du bac. Ok, il te faut avoir au moins le minimum du bac. Envoie-moi un email, la sainteté1, le chiffre 1@gmail.com, et tu me dis, pasteur, j'ai écouté le message, le Seigneur m'a parlé, je veux développer l'application pour la Bible d'Osterwald, n'est-ce pas, l'ancienne version, parce que ça manque. Ok, donc c'est un peu ça. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur, n'est-ce pas, d'accepter de faire ce travail pour lui et afin de bénir, n'est-ce pas, ses enfants. Nous allons arrêter ici là ce soir et nous allons continuer avec l'esprit de Géasi, comprendre et combattre l'esprit de Géasi mardi prochain, si le Seigneur me maintient toujours en vie. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation. Nous prenons ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable, pour les amener, pour les ouvrir les yeux et les amener à sceller leur nom dans le livre de vie. Donc, si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, ça sera trop difficile pour toi de nous suivre, n'est-ce pas? Nos enseignements vont te paraître un peu trop durs. C'est pour cela que nous te conseillons d'aller te faire former, n'est-ce pas, avant de venir nous écouter. Mais si ton esprit ne rejette pas et que tu veux, n'est-ce pas, te former, tu es le bienvenu. Nous n'allons pas fermer tes oreilles pour t'empêcher de nous écouter. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi à partir de 21h de New York. Et lorsque tu as écouté un message, si le message t'a touché, il faut parler à quelqu'un. Il ne faut pas être un égoïste spirituel. Si tu connais quelqu'un autour de toi qui n'a pas de relation avec Jésus et que tu te rends compte que ces émissions t'édifient, tu dois en parler. Tu ne dois pas seulement te contenter d'écouter seul et être béni seul. Ok? Parce que la Bible dit que si la sentinelle voit venir le danger et ne prévient pas le peuple sera frappé, mais la sentinelle sera tenue pour responsable. Donc, à moins que tu ne sois tenu pour responsable de tous ceux-là qui sont perdus parce que tu n'as pas envie de parler, ou tu n'es pas assez courageux de parler ou de partager les messages de la Sainteté FM, la Sainteté TV sur ta page Facebook, ok, ou envoyer les messages aux gens. Donc, nous sommes arrivés au terme de nos études bibliques de la semaine, n'est-ce pas? Nous sommes jeudi aujourd'hui. Nous allons nous retrouver
mardi prochain, n'est-ce pas? Et nous n'allons pas nous retrouver vendredi, pas samedi, pas dimanche, pas lundi. Et je vais donc prier pour vous confier, n'est-ce pas, dans les mains de vos repères. Je vais vous confier, je vais vous couvrir avec le sang de l'agneau, n'est-ce pas, afin que l'ennemi ne puisse pas vous toucher jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver mardi prochain. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent toute cette semaine avec nous. Je te remercie d'avoir donné la force à ton serviteur d'enseigner tes enfants mardi, mercredi et jeudi de cette semaine. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité et je prie pour ta protection dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Ce soir, mon Dieu, mon roi, parce que ton serviteur ne sera pas avec eux vendredi, samedi, dimanche, lundi, je prie, mon Dieu, mon roi, que tu ne les abandonnes pas et que tu continues à veiller sur eux. Mon Dieu, mon roi, protège-les. Ce soir, ô Seigneur Jésus, permets-moi de les baigner, de les plonger dans le sang de l'agneau, le sang de protection, et de les déclarer intouchables dans le monde spirituel. Permets-moi, mon Dieu, mon roi, de te demander de les rendre invisibles dans le monde spirituel, que quelle que soit la mission que l'ennemi aura envoyé contre eux pour venir les frustrer, mon Dieu, mon roi, que ces démons-là ne puissent pas retrouver le chemin de leur maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir reçu avec faveur toutes les requêtes et pétitions qui ont été élevées vers toi cette semaine. Je te remercie de les avoir acceptées comme un parfum, odoriférant dans tes narines, mon Dieu, mon roi, comme tu avais accepté le sacrifice d'Abel. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.